Deuxième partie du complément. Alors passons directement au casting d'objets. Alors on va le voir sur l'IDE. Alors on a une première classe fruit, classe mère, avec un attribut de type protected, un entier qui est initialisé par le constructeur qui affiche une chaîne de caractères. Et la méthode affiche qui affiche que c'est un fruit. On a orange qui hérite de fruit et qui appelle donc via son constructeur, le constructeur de la classe mère, pour initialiser le poids. Et création orange, l'affichage de la chaîne de caractères. On redéfinit la méthode affiche et on définit une méthode supplémentaire affiche poids. Classe pomme, hérite de fruit, constructeur qui appelle le constructeur de la classe mère, qui définit que l'on crée une pomme, on redéfinit la méthode affiche et en plus on définit la méthode affiche poids de la même manière. Ok. Alors, on parle d'abord de surcasting. Alors ici, surcasting, si vous vous souvenez, c'est un même principe que pour les variables primitives, c'est-à-dire que A une référence de type fruit, donc une référence générale, on lui associe un objet de type orange. Alors, on peut le faire, généralement on le fait de cette façon implicitement, on peut le faire aussi explicitement en lui mettant devant new pomme, entre parenthèses, le nom de la classe fruit. Ok. Ça, c'est le premier chose. Ce qui nous intéresse principalement, ça va être la deuxième partie, le sous-casting. C'est-à-dire, on va mettre le reste en parenthèse. Ok. F1 et F2 sont deux fruits, référence sur des fruits. La première, on va lui référencer une pomme, la deuxième, une orange. La première, c'est une pomme, donc F1 référence une pomme. La pomme a bien affiche poids, mais par contre qui n'est pas définie dans fruit. Donc, ici, je ne peux pas exécuter affiche poids comme ça, de cette façon-là. Ce que je vais faire, moi, en tant que développeur, au moment de la compilation, au moment donné où j'écris le code, je sais que F1 est un référence un objet de type pomme. Donc, je peux très bien, ici, lui spécifier que F1 est un objet de type pomme. Je caste, d'accord? C'est-à-dire que là, sous cette syntaxe-là, d'abord F1, je le caste en pomme, et les accolades à côté, ce que vous voyez en surligné, c'est pour bien définir que ça, c'est un ensemble, c'est une entité, donc en fait là, l'objet en entier qui a été casté. Si j'exécute ce code, d'accord, on voit bien que le poids pomme 60. Donc j'ai bien exécuté la méthode affiche poids de la classe pomme. Attention, ça c'est dangereux, c'est-à-dire que si je me trompe, par exemple, à la place de dire que F1, je vais le caster en pomme pour pouvoir exécuter la méthode affiche poids, mais que je me trompe, je le caste en orange, alors que F1 référence intime pomme, vous voyez que là, ça fonctionne. Ok. Alors je vais supprimer juste la méthode affiche poids de orange. Ok. Pardon, je vais mettre affiche CTRL Z, je vais la mettre affiche poids 2 pour bien spécifier affiche poids orange, encore mieux. Voilà. Donc là, je veux exécuter la méthode spécifique à la classe orange, donc F1, je le caste en orange, mais F1 n'est pas une orange, c'est une pomme. Et vous voyez qu'à la compilation, tout se passe correctement, la compilation est correcte. Si j'exécute ce code, je vais avoir ici une exception, une erreur,
classe cast exception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas caster notre référence F1 qui référence in fine un objet de type pomme en orange. Donc, c'est-à-dire que le casting ici est à la charge du développeur. S'il se trompe, ça fera planter le programme pendant l'exécution. Alors, regardons un autre exemple. Ici, ce qu'on avait déjà vu en partie. On a donc une interface printer qui définit une méthode, qui déclare une méthode print. On a simple printer et brass printer qui implémentent, dans notre cas, printer. Ok. Et ce que l'on fait, donc new brass printer. Ok. Notre référence de type de l'interface, référence à un objet simple printer. Et l'on a ici, on va caster donc printer en simple printer. Ok, pourquoi pas. Ça pose pas de problème. Ici, on déclare un objet printer 2 qui est de type de l'interface et qui va ici référencer un objet de type brass printer. Et ce que l'on fait, tout simplement, printer 2 qui est un objet de type brass printer, on veut le caster en simple printer. Rien que cette instruction-là d'affectation, simplement une référence de type simple printer veut référencer un objet effectif brass printer casté, ça donne une erreur, exactement comme on a vu précédemment. On a classe cast exception. C'est le même principe que tout à l'heure. Une petite précision sur le modificateur final. On avait vu que le modificateur final pouvait nous servir sur des variables, de définir donc la variable étant une constante, donc ne va plus varier, et lui donner une valeur une fois pour toutes. On peut avoir un attribut final, alors ça c'est très très rare. On ne peut le modifier qu'une seule fois. Une fois qu'on l'aura initialisé, on ne pourra plus le modifier. Méthode finale, impossible de la redéfinir dans une sous-classe. Si on a une relation d'héritage, on ne pourra pas redéfinir la méthode qui a été spécifiée comme étant finale. Et une classe finale, simplement, on ne peut pas l'étendre, on ne peut pas en hériter. Et l'énumération, alors voyons un exemple sous l'IDE. Donc, ici, on définit notre énumération. Vous voyez que c'est une liste, en fait. Moi, je l'ai mis, c'est une liste de constantes, au final. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. C'est-à-dire que l'énumération, c'est un ensemble fini d'éléments constants, pour être tout à fait exact. Et on peut même lui associer des actions. Alors, regardons d'abord ce que ça donne. Enum1, ça définit un type de données qui vaut une valeur de la liste. Ici, par exemple, enum1, notre variable aujourd'hui de type enum1, il vaut jeudi, enum1.jeudi. Et donc, une variable de type enum1 ne peut prendre qu'une seule des valeurs lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs, si on exécute ce petit code, donc lui, on va le mettre en bas. Ok. Si on exécute ce code, jeudi, alors là, on est là, sur aujourd'hui, donc on affiche aujourd'hui, donc jeudi, la constante, 2 points, travailler, qui est le retour de la méthode action sur jeudi. Action 10, donc c'est jeudi, on a dit. Et jeudi, donc ça sera bien travailler. Il va retourner la chaîne de caractères travailler. On a une autre méthode sur les enums importantes qui est values. Enum1.values nous renvoie un tableau d'enums, d'accord,
de chaque valeur, ici lundi, mardi, mercredi, etc. Et donc, on va pouvoir parcourir le tableau de valeurs. Et là, dans notre structure itérative, pouvoir itérer sur notre tableau de valeurs. Et donc là, on affiche le jour. Jour égale le jour de l'énum courant. Donc, dans un premier temps, ça sera lundi. Et jour ordinal nous affiche l'indice dans notre tableau. Et on parcourt comme ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Après, on déclare un enum dimanche à la valeur enum 1 pour dimanche. Et l'on va exécuter la méthode compare-tout avec cet enum là dimanche. Avec enum mardi, il nous renvoie quoi? Il nous renvoie ici 5. 5, c'est quoi? C'est le nombre de jours entre dimanche et mardi. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait bien 5. Et là, 0, on le compare entre dimanche et dimanche. Donc quel est l'intervalle? Il est nul, donc il nous renvoie 0, tout simplement. Donc on peut faire des comparaisons entre différentes valeurs. Donc c'est tout pour la partie complément 2 et on passe aux exercices. Je vous dis à tout à l'heure.